Bonjour, alors cette vidéo va t'intéresser si tu es en ménopause et que tu as envie de perdre les kilos en trop que tu as pris depuis la ménopause et que peut-être jusqu'à présent tu n'as pas réussi à perdre. Alors cette vidéo va t'intéresser car je vais te donner 3 choses que je ne ferais surtout pas si je devais perdre du poids en ménopause en 2025. Alors si je t'en parle aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis passée par là, j'ai 36 ans, je ne suis pas encore en ménopause, mais j'en parle parce que j'ai accompagné et massé des centaines de femmes en ménopause ces dernières années puisque je suis facialiste et experte en massage minceur depuis 2020. J'ai pu donc rencontrer des centaines de femmes qui sont passées par là. Et donc cette expérience, elle m'a permis de comprendre ce qui fonctionnait à la ménopause pour perdre du poids. Et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui. Ce dont je vais te parler, donc ce sont des choses que mes clientes ont fait, qu'elles ont fait pendant des semaines, qu'elles ont essayé de faire aussi pendant des mois, qui n'ont pas fonctionné. Et véritablement, ça les a épuisées, autant physiquement que mentalement. Donc peut-être que toi aussi, tu en es là aujourd'hui, tu as essayé beaucoup de choses pour perdre du poids et tu n'y arrives toujours pas. Ou peut-être que tu es en ménopause depuis peu et que ces kilos en trop t'empêchent de te sentir bien dans ton corps mais que tu ne sais pas par où commencer pour les perdre. Donc si tu es dans l'une de ces situations, j'espère sincèrement que cette vidéo va pouvoir t'aider à gagner du temps et qu'elle va aussi pouvoir t'aider à atteindre tes objectifs de perte de poids de façon saine et sereine. Alors première chose que je ne ferais surtout pas si j'étais en ménopause et que je devais perdre du poids, c'est faire plus de sport. Alors peut-être qu'avant la ménopause, quand tu avais quelques kilos en trop, tu te remettais à faire du sport un peu plus régulièrement et que ces kilos disparaissaient. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Depuis que tu es en ménopause, tu as beau faire plus de sport, il n'y a rien qui change. Donc le problème, c'est qu'à la ménopause, il y a des variations, des fortes variations hormonales. Et ces fortes variations hormonales, elles vont impacter la circulation sanguine et lymphatique. Et ce qui fait qu'en fait, tu vas faire de la rétention de liquide, ce qu'on appelle de la rétention d'eau. Tout ce liquide qui stagne, il va te faire prendre du poids, donc sous forme d'eau, et il va aussi te faire prendre du volume. Donc tu vas avoir tendance à gonfler, à avoir les jambes gonflées, les bras gonflés, à te sentir de manière générale un petit peu gonflé, empâté, lourde. Et le gros problème, c'est que donc le sport ne va pas permettre d'éliminer cette rétention d'eau, ce liquide qui stagne. Alors le sport, bien sûr, c'est bénéfique pour la santé, ça va t'aider à faire du muscle, ça va t'aider à avoir un bon métabolisme de manière générale pour dépenser plus de calories, plus d'énergie. Ça va aussi t'aider à prévenir l'apparition de la rétention d'eau dans le sens où ce sont les contractions musculaires qui vont stimuler la circulation lymphatique. Donc le sport, c'est idéal pour prévenir la rétention d'eau. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu as cette rétention d'eau qui est installée, qui stagne dans ton corps, le sport ne va pas permettre de l'éliminer. C'est pourquoi tu auras beau faire du sport, si tu as cette rétention de liquide, ce liquide qui stagne dans ton corps, ça ne va pas t'aider à perdre du poids. La seule chose à faire pour éliminer cette rétention d'eau dans le corps, c'est de faire du drainage lymphatique. Donc tu as le choix, donc soit de te faire du drainage lymphatique par une masseuse. Moi, je te recommande d'aller chez une masseuse qui utilise la technique brésilienne, qui est plutôt tonique et qui fonctionne beaucoup mieux. Ou sinon, tu peux aussi te masser toi-même à la maison grâce à la méthode d'automassage que j'ai développée. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, si tu veux savoir comment faire, j'ai créé le programme anti-rétention d'eau spéciale ménopause qui est gratuit. Pour le rejoindre, tu peux simplement cliquer dans le lien dans la description pour pouvoir du coup faire des automassages drainants à la maison, autant sur les jambes que sur les bras,
que sur le visage aussi. Ça, j'en parlerai certainement dans une prochaine vidéo. Mais la rétention d'eau au niveau du visage, c'est quelque chose de très important aussi. C'est quelque chose qui va en fait accélérer ton vieillissement. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc si tu veux te masser tout de suite et commencer tout de suite à éliminer cette rétention d'eau qui te fait prendre du poids et du volume à la ménopause, tu as simplement à cliquer dans le lien dans la description et à rejoindre le programme anti-rétention d'eau et à faire les vidéos d'automassage. Ce que tu dois faire aussi pour éliminer cette rétention d'eau, outre les massages drainants, c'est de bien t'hydrater. Tu sais, c'est primordial d'avoir une bonne hydratation. Souvent, on peut penser d'ailleurs qu'on a de la rétention d'eau parce qu'on boit trop d'eau, mais c'est complètement l'inverse. C'est précisément parce que tu ne bois pas assez aussi que ton corps il va retenir le peu d'eau que tu lui donnes. Le fait de bien boire, de bien t'hydrater, ça va favoriser l'élimination justement de l'eau que tu as en trop dans le corps, donc minimum 1,5 litre d'eau par jour. Et tu peux aussi optimiser cette hydratation avec des gélules drainantes, des compléments alimentaires drainants que tu peux trouver en parapharmacie. Moi, je te recommande particulièrement les gélules drainantes de la marque D-Lab. Il n'y a pas de publicité, pas de sponsoring. C'est uniquement un partage personnel parce que je sais que mes clientes, ça a fonctionné pour elles, donc ça peut fonctionner pour toi. Alors, deuxième chose que je ne ferai surtout pas si j'étais en ménopause et que je voulais perdre du poids en 2025, c'est faire des régimes. Alors, peut-être qu'avant la ménopause, justement, tu faisais un petit peu plus attention à ce que tu mangeais et tout rentrait dans l'ordre, mais là, ça ne marche plus. À la ménopause, ce n'est plus pareil pour deux raisons. Première raison, c'est que les variations hormonales au moment de la ménopause, elles vont perturber le microbiote. Tu sais, le microbiote, c'est toutes ces bactéries qui tapissent ton intestin. S'il y a un déséquilibre au niveau du microbiote, ça va favoriser les ballonnements, des problèmes de transit, des problèmes de digestion. Donc tu vas être souvent peut-être gonflé, ballonné. Deuxième chose qu'il faut prendre en compte à la ménopause, c'est le ralentissement du métabolisme. Donc en fait, quand tu as un métabolisme plus lent, ça veut dire tout simplement que ton corps va prendre plus de temps, mais plus de temps à dépenser de l'énergie. Va dépenser très peu d'énergie, donc en fait tu vas stocker beaucoup plus et tu vas aussi avoir du mal à déstocker. Donc pourquoi les régimes drastiques ne vont plus fonctionner? Et d'ailleurs, je pense qu'ils ne fonctionnaient déjà pas avant, mais ils vont encore moins fonctionner à la ménopause. Pourquoi? Parce que précisément, le régime drastique, ça va modifier de façon trop brutale ton alimentation et ça va perturber encore plus l'équilibre de ton microbiote, donc favoriser encore plus les ballonnements. Les régimes drastiques, en fait, ils vont ralentir encore plus ton métabolisme parce que, en fait, quand tu manges peu, quand tu manges trop peu, ton corps, il va se mettre en mode survie et il va se dire, ok, donc il faut que je dépense encore moins d'énergie pour conserver le peu d'énergie qu'elle m'amène en ce moment. Donc il faut que je ralentisse encore plus le métabolisme. Donc ça risque de ralentir encore plus ton métabolisme, ce qui fait que tu vas en fait, de nouveau, quand tu vas manger à nouveau normalement, tu vas stocker encore plus. Donc bien sûr, l'alimentation, ça reste la clé pour une perte de poids réussie. Mais ce qu'il faut en fait, c'est une stratégie pensée pour répondre aux problématiques de la ménopause. Donc je vais te donner à présent la stratégie que j'ai donnée aussi à mes clientes en ménopause et qui leur a permis de perdre en moyenne 4 kilos en 8 semaines et de ne pas les reprendre. Alors cette stratégie, elle consiste à intégrer dans ton alimentation d'une part des aliments qui vont rééquilibrer ton microbiote. Cette stratégie, elle consiste aussi à intégrer dans ton alimentation des aliments qui vont venir accélérer ton métabolisme, activer ton métabolisme pour activer donc la perte de poids, le déstockage des graisses. Et enfin, cette stratégie, elle consiste aussi à intégrer dans ton alimentation des aliments dits coupe-faim pour pouvoir en fait limiter les fringales et alléger plus facilement ton alimentation. Et enfin, cette stratégie, elle consiste à adopter le régime méditerranéen qui est reconnu pour être le meilleur pour la santé. Un régime riche en légumes, pauvre en viande, un régime où tu peux manger de tout, mais de façon raisonnée en agissant sur les quantités et sur la fréquence.
Alors, troisième chose que je ne ferais pas si je devais perdre du poids à la ménopause en 2025, c'est faire des sacrifices, faire des efforts, me forcer. Donc, bien sûr, une perte de poids demande de mettre en place donc, des nouvelles habitudes, ce qui peut au début être un effort puisque ça va te faire sortir de ta zone de confort. Mais perdre du poids rime trop souvent avec des efforts qui sont en fait synonymes de sacrifice. Perdre du poids, en fait, ça devient une sorte de combat contre soi-même, contre son corps. Perdre du poids, ça devient synonyme de violence, de souffrance. Et tu ne peux pas perdre du poids dans ces conditions, pour deux raisons. Alors la première, c'est que en agissant comme ça, en te forçant à faire des choses que tu n'as pas envie de faire, comme par exemple, aller faire plus de sport, t'empêcher de manger des choses que tu aimes, en fait, tu ne fais qu'envoyer des signaux négatifs à ton corps. Et en fait, ça va mettre ton corps en état de stress. Et le stress va favoriser la production d'une hormone qu'on appelle donc le cortisol, l'hormone du stress, qui, elle, justement, va favoriser la prise de poids. Deuxième chose aussi qui fait que du coup, ça ne va pas fonctionner. Si tu traites ton corps comme un ennemi, il va en fait réagir comme tel. Nos pensées, elles façonnent notre réalité. On est ce qu'on pense. Notre réalité est ce qu'on pense. C'est-à-dire que si tu vas passer ton temps à te regarder dans le miroir et à insulter ton corps, à te dire que tu es grosse, à dire que tu trouves ton corps dégueulasse, dégoûtant. Alors je le dis parce que justement j'ai entendu beaucoup de clientes le dire et à chaque fois ça me choque. C'est souvent des choses qu'on se dit sans s'en rendre compte. À force de te dire ces choses-là, ça va devenir ta réalité, tu vois. Tu vas conditionner ton esprit à rester dans cette réalité-là. Pour réussir ta perte de poids, il faut que tu changes de perspective. Ton corps n'est pas ton ennemi. Alors s'il te plaît, arrête de le fustiger du regard à chaque fois que tu le vois dans le miroir. Arrête de l'insulter. Et une bonne façon justement de le traiter avec plus de bienveillance, de le traiter comme un ami et de lui donner de l'amour, c'est précisément de se masser. C'est ce que tu vas faire si tu rejoins du coup le programme anti-rétention d'eau dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'est gratuit, tu peux simplement le rejoindre en cliquant dans le lien dans la description et précisément avec ma méthode d'automassage. Tu vas pouvoir du coup te masser, te toucher à nouveau et ce qui va permettre finalement de te reconnecter à ton corps et d'en faire un allié plutôt qu'un ennemi. J'espère qu'avec tout ça, tu as les idées beaucoup plus claires sur ce que tu as à faire en 2025 pour réussir ta perte de poids à la ménopause. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.